Yosh, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour, je regarde là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo challenge anime manga avec une invitée particulière. Demoiselle Lina, voilà simplement. Qu'est-ce que tu fais un peu? Présente-toi, ce que tu aimes faire, etc. À la J'aime- communauté. Présente-toi à la C'est communauté. ça. Eh bien, j'aime aller sur Twitch pour streamer des jeux, du Dark Souls 3. On aime bien se compliquer la vie surtout. Même les jeux simples, je meurs. C'est ça qui est bien. Allez-y parce que franchement c'est une communauté adorable et je dis pas ça parce que je suis... comment on dit? Ami, Non mais... mais tu sais, tu m'as mis en mode... mais comment dire ça? modérateur. Oui, modérateur, voilà. Il pourfend les démons démoniaques dans C'est le ça. chat. Bon, je suis pas souvent connecté, mais j'y vais de temps en temps et je regarde les rediffs de temps en temps et vraiment c'est sympa, bonne ambiance, communauté sympa. Franchement, j'en fais la pub, hein, mais oui, voilà, ils sont vraiment gentils. Et bon, bah, à part ça, on peut dire qu'on est aussi potes depuis le lycée. Oui, quand même, on se supporte depuis On se supporte depuis longtemps, ouais. Attends, c'est quand? Première. première. Seconde, on Je se sais pas connaissait, mais on n'était pas dans la même classe et puis je crois qu'on se voyait de loin. Mais en première, c'est là où on a commencé à former notre petite communauté aussi, la communauté des L. S-Power. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est parti. Donc, si on commence le challenge, peut-être que je répète d'abord les règles. Alors, chacun décide de 3 personnages d'anime ou de manga. On les dessine et l'autre doit essayer de le deviner. Le personnage qui est le plus ressemblant, eh bien, la personne gagne le point. J'ai du mal à chaque fois. Et sinon, s'il faut expliquer après pourquoi on a choisi tout ça, pourquoi on l'a choisi, et la raison, quoi. Une motivation personnelle. C'est Surtout que, alors voilà, moi je ne sais pas dessiner du tout, je fais des Ah. bonhommes bâtons. C'est magnifique. On fera des bonhommes Véritable bâtons. œuvre. Donc j'ai oublié de le dire aussi dans les règles, mais on a 5 minutes sur le thermomètre, n'est-ce pas? Parce que... Non. je sais. Je sais. vois vraiment le thermomètre. Non, non, Voilà. c'est Non mais pas- depuis tout à l'heure, en fait, elle arrête pas de dire thermomètre alors que c'est chronomètre et ça me fait trop rire, c'est pour ça que j'ai vu. Tu m'as pris. Donc là, je crois que je l'ai un peu perdu. Mais oui, j'ai fait. Ok, donc c'est parti. Ah oui, c'est vrai, pas le droit à l'exemple. On regarde après sur portable, à la limite. Mais en tout cas, voilà, on fait ça, ouais, on fait ça à Pour la avoir page. une représentation un peu plus significative parce que. Ouais. Bon. Pour montrer à l'autre s'il le reconnaît pas, surtout. Mais c'est ça, mais non, mais c'est ça. Ça se trouve, ça peut ressembler totalement à autre chose et peut dire, mais oui, c'est exactement ce que je voulais te montrer, voyons. Mais c'est ça. Non, mais après, le temps que l'autre il le reconnaît, ça va. Bon, bah voilà. Présent, non, c'est déjà. J'ai dit présentons-nous. Ça recommence. La boucle a fini. Ok, bon, bah c'est parti. On On met met le le chronomètre. chronomètre. 1, 2, 3. Clic. Bon, je crois que je vais avoir une calvitie. Je crois que c'est l'inverse. C'est l'inverse de. Les couleurs, je crois Bon, bah tant pis. Hein. Maintenant que c'est fait, hein. que Comme on c'est dit. fait. Hein. Vite, sors. Ah ouais, Fort Boyard. Tan, 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 Tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan. tin. Et voilà. Bon, Le premier- massacre est terminé. Voilà, ok, j'allais te dire au premier retour. Bon, bah voilà, c'est dit. Le massacre est terminé. Comme j'ai l'habitude de faire, honneur aux invités. Si tu veux montrer d'abord et ensuite. Si tu veux rapprocher. Ah, j'ai. Mais j'ai parce que les couleurs et surtout ça, ce que t'as Ah fait. oui, c'est Hisoka. je connais pas. Oui, Sakamoto. Oh. Ah oui, je l'adore. Pourquoi? Bah, c'est un personnage que j'aime beaucoup déjà, c'est le côté très manipulateur. Alors oui, j'aime les manipulateurs. Non, c'est faux. Non, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant dans une œuvre d'avoir un personnage qui soit ni méchant ni gentil, parce que c'est vraiment lui qui va être au cœur de l'évolution du personnage en fait dans Hunter x Hunter. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis j'aime bien beaucoup son côté très excentrique, très sûr de lui en fait. Il doute jamais de ses capacités en fait, et finalement ça le rend très très fort. Et il connaît aussi extrêmement bien ses faiblesses. C'est-à-dire que même quand on arrive à provoquer une faiblesse chez lui grâce à son aura, il va toujours trouver le moyen de renverser la situation. Et c'est pour ça que Bon choix, bravo. c'est magnifique.
Je peux faire une dédicace. On peut vous l'envoyer, c'est marrant. Bonjour, vous voyez, magnifique. T'auras 14 €. Non, j'ai 14, mais non, mais attends, 14, c'est pas assez. C'est pas 15, 50, 50. Ouais, magnifique. Franchement, le mangaka, il est là, mais il doit être jaloux. Ah bah là, il fait non, mais là, franchement, je l'ai pas fait comme ça. Hein. Ouais, Je sais franchement. pas, franchement. Mais tu ne l'as pas. Mais tu ne l'as pas. Mais ce chef-d'œuvre, pourtant, tu ne l'as pas. Non, je rigole. Non, c'est pas possible, je comprends. Non, mais de pire en pire, je crois que c'est de pire en pire. Mais c'est la pierre dans Titanic, ça, c'est le cœur de l'océan. Alors non, pas du tout. Petit indice, c'est un très vieux manga, genre animé des années 90. J'aurais dit un truc. Sailor Moon. Non. Alors attends, je te donne un autre indice au cas où. Oui. C'est une fille. Lol. Bon, quoique tu pourrais te poser la question, mais bon, elle a une jupe, bon. Oui. Voilà. Après, c'est une fille qui va être embarquée dans un autre monde, alors qu'elle vit au Japon. Mais elle va être embarquée dans un autre monde. Un monde plus fantastique, où des robots se battent ensemble. Non, mais c'est pas possible, je pense pas. Je pense que personne là, ou alors faut me le dire dans les commentaires. Non, mais... ouais, n'hésitez pas. Hein. Mais en fait, comme je te dis, elle s'appelle Hitomi. Ouais. Et en fait, c'est le personnage de Vision of Escaflowne, un truc comme ça. Genre Vision Escaflowne. Et ouais, non, c'est un vieux des mangas et animé des années 90. Et en fait, pourquoi je l'ai choisi? J'ai dessiné ce personnage-là, pas parce que particulièrement il me plaît énormément. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que elle sait lire les cartes du tarot et elle a un peu une spiritualité comme ça, où elle sait lire un peu l'avenir, elle a un pendule où elle peut savoir un peu des choses, etc. Ouais. Et en fait, pourquoi ce personnage-là, enfin pourquoi cet animé surtout là? Parce que je crois que c'est le premier animé isekai que j'ai découvert, et après mais je suis carrément rentré dans ce genre-là, de la fantasy, et que j'adore absolument, parce que ouais, c'est une fille banale qui vit au Japon, et du jour au lendemain, enfin, un mec d'un autre monde va arriver dans son monde, et elle va être embarquée dans son monde à lui, et elle va devoir découvrir pourquoi, comment elle peut faire pour revenir chez elle, etc. Et voilà, premier isekai que j'ai tellement adoré, et ensuite, bah, et SAO, tout ça, enfin après j'ai enchaîné quoi, plus tard en grandissant, tout ça. C'est ton introduction. Ah, au isekai, ouais, Vision of Escaflowne. Donc voilà, mais personne pratiquement connaît, dès que j'en parle, personne n'en connaît, même quand j'étais au Japon, que j'en avais parlé, personne connaissait, je suis là. Ah ouais? Ouais, même au Japon, dans mes cours de manga, etc., genre, les gens les connaissaient pas. C'est rare. Donc dites-moi si vous connaissez, parce que sinon je suis tout seul et je suis triste. C'est le mood des années 90 quoi, enfin c'est... Je me doutais que ce serait pas de notre époque, enfin... De notre époque, tu vois, genre, plus ancien et pour le coup, Ouais. Mais il y a un animé, évidemment, un manga et un film, mais je te conseille que l'animé parce que... Bah, le manga je connais pas, ça peut être bien, mais c'est un peu différent. Et l'animé est vraiment trop génial, les musiques sont belles. Et surtout le film, en fait, c'est que je trouve que le graphisme pas beau. Donc voilà, c'est trop joli. C'est ouais. C'est de la 3D comme Berserk. non, vraiment la fille elle est moche. Donc voilà, je te donne le point parce que vraiment il était beaucoup plus... C'est plus simple. Ouais, non. Donc voilà, premier dessin, fini. Ok, bah let's go. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle a 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 doigts. Wari. Wari des. Bravo. Peut-être que je commence, on fait l'inverse. Et après comme ça tu finiras. On dirait qu'il y a un sabre là. Oh. Oh. Comment elle s'appelle? C'est dans Violet Evergarden, non? Non. Mais tu sais que j'y ai pensé hier en réfléchissant à mes personnages, je me suis dit, mais en fait c'est pratiquement le même dessin. Mais non, effectivement, il y a une autre blonde en bleu dans un animé et même un manga. Ah, alors il n'est pas... Ça c'est une armure. Ouais, mais j'imagine un peu en mode samouraï. Un indice? Il y a une part d'histoire. Est-ce que c'est cool? Oui. Et les gens ils vont être là, non? Ah non, mais ça se trouve tout le monde va dire Violet Evergarden aussi. Mais non, effectivement c'est un personnage historique. Revu. Tu vas me le dire et en plus je suis sûre que ça va me paraître totalement évident. Je suis sûre que ça va te parler. Parce que franchement c'est très connu. C'est un animé, un manga avant tout ça, avec des magiciens. Et il y a des personnages historiques. Là franchement c'est le plus gros indice à mon avis. Quelqu'un qui adore cet animé il doit se dire bah ouais, enfin...
Peut-être que tu l'as pas vu, peut-être que t'as pas vu. Hein. Non, parce que ça me dira, j'ai Ça pas arrive, souvenir hein. d'avoir vu d'animé avec des personnages historiques. Tu vas me le dire, je suis sûre, on me dira, mais oui, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que je peux te dire? Mon dernier indice que j'en ai donné 2, je crois. Histoire, mage, peut-être un troisième. Ah si, bon alors là, franchement, c'est un élément. Il y a une guerre pour le Saint Graal. Ah mais non, mais du coup, je pensais à lui. Mais attends, comment ça s'appelle? Je l'ai vu en plus. Ouais, parce que je me souviens, il y a un mec, il est super grand, musclé, avec un chariot. Oui, crois. oui, il y a un Il y a personnage. Arthur, le prince Arthur. Bah, Bah, en non fait, mais purée, je sais plus. Je vois de quel anime. Mais en plus, j'ai dit Evergarden en pensant à ça, mais... Ah ouais, d'accord. C'est pas grave, t'inquiète. Mais peut-être que je te dis non. Vas-y, dis-moi. C'est Fate. Et Ouais, oui. c'est Fate Stay Night. Oui, Et ce personnage, c'est Saber. Ou alors Arthuria. Elle s'appelle aussi le prince Arthur. mais C'est j'ai une dit revisitée. mais du coup j'ai inversé, j'ai pensé Evergarden Evergarden en en pensant à Fate en fait. Ouais. Mais elles se ressemblent tellement en même Oui, temps. mais tu sais, je me suis dit justement que les personnages se ressemblent tellement que, en fait, au final, tu peux. Quelqu'un qui dessine hyper mal comme moi, et bien t'as du mal à deviner. Hein. Franchement, je me suis dit, bah j'espère que l'épée va faire la différence ou l'armure, les plaques, tu vois, j'ai Si, fait si, les je vois plaques. parce mais- qu'elle a tout le temps sa longue Robe bleue. elle a une robe et puis armure. Ouais, si, elle a une armure. Enfin, avec enfin, une armure, des plaques. mais quoi. oui, parce qu'elle a Excalibur. C'est ça. Bah voilà, c'est Saber de. Bah, ou Arthuria de Fate Stay. Enfin, Fate Stay Night, Fate Zero, Fate machin, elle apparaît dans tous les Fates de toute façon. C'est des personnages emblématiques. Je suis dégoûtée, T'inquiète. j'avais mais j'ai inversé en fait, j'ai une mémoire nulle sélective, genre je me souviens qu'il y a des gens sur mon tête qui taillent du 42, mais par contre je me souviens pas des animés. Bon bah sinon pourquoi? C'est juste tout simplement parce que ce personnage est trop classe. Non, je rigole. L'animation est géniale, les combats Ouais. sont géniaux. Et j'adore le fait qu'on réutilise des personnages mythiques ou d'histoire et qu'on les intègre bah, dans un anime ou un manga, qu'on les fasse battre ensemble pour changer un peu leur histoire, leur passé ou qu'ils exaucent. Ouais. Un souhait. Oui, c'est ça, un vœu, vœu, ouais. Et ouais, simplement, vraiment magnifique. Une animation magnifique. Et ce personnage-là, je l'aime trop. Voilà. Aussi simple que cela. Je sais pas si on va bien. On voit rien. Mais c'est un cycliste. Oui. Attends, j'ai une idée. Alors, soit c'est un manga ou un animé de cycliste, mais bon, je ne connais pas. Soit c'est un cycliste de One Punch Man. Oui. C'est ça. Pourquoi? Alors, mais pourquoi? C'est Roulette Rider. Roulette Rider Justice. Oui, c'est Roulette Rider parce que, alors, effectivement, moi déjà One Punch Man c'est un animé puis un manga que j'aime beaucoup, et tous les mangas jusqu'à présent d'ailleurs. C'est le seul que je prends. Que tu suis. Que je suis, oui. Ah, j'adore Saitama, franchement, il est simple mais il est efficace. Mais c'est pas le véritable héros en fait, pour moi. Le véritable héros c'est vraiment Roulette Rider parce que il est faible. Clairement, c'est vraiment l'un des personnages, c'est vraiment l'un des héros les plus faibles qui existent. Mais il va toujours se relever. Toujours, il va affronter le roi des océans, attention spoiler, il va affronter le roi des océans alors qu'il sait qu'il a aucune chance, mais il sait qu'il est prêt à donner sa vie pour sauver tous les gens qui sont derrière. Oh, Et c'est un ça pour le coup super-héros. c'est vraiment le vrai super-héros, il n'a même pas de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a aucun pouvoir, genre il sait faire des sprints sur son vélo. Dire le mec, il sait faire juste des sprints sur son vélo et il va tenter de casser les fesses des monstres les plus puissants qui attaquent les villes en fait. Et je sais pas, il a pareil, ça a l'air d'être le gars banal, genre il aide les gosses à ramasser leurs ballons, il sauve les chats dans les arbres, mais il est tout le temps souriant en fait. Ça me fait trop penser Il continue en fait. au héros du quotidien. Je Ouais. sais pas, voilà, Bah enfin, c'est ça en vraiment fait, comme un pompier ou c'est un un médecin. homme banal en fait, mais Ouais. qui se donne les moyens de réussir. Et il veut pas être le plus puissant, il veut pas être le plus riche, le plus beau. Il veut vraiment se donner à la communauté et ça, c'est aider beau. les gens coûte que coûte. Ouais. Franchement, C'est bravo un pour message, ce en choix fait. aussi. Oui, C'est c'est un pour ça très que beau je- personnage. Je ne pensais pas, je l'avais carrément oublié. Et Bah ouais, c'est ça, je me suis oubliée, c'est pour ça que je me suis dit, oh, Roulette Rider, bon je ne lui rends pas hommage à travers ce dessin, mais... si, pas franchement, grave. bah, t'as vu, je l'ai reconnu de vite fait, enfin rapidement, je veux dire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on n'est pas obligé d'être hyper puissant, avoir des super pouvoirs pour être un héros. Au final, toutes les actions les plus quotidiennes, aider une personne âgée à traverser, aider les enfants à rentrer chez eux parce que je sais pas, ça peut être dangereux dehors. Enfin, ça aussi, c'est être un héros Ouais, en fait. pour moi c'est vraiment le message. Et il n'est pas beaucoup mis en avant, mais il est vraiment mis en avant dans certains épisodes, mais c'est un personnage que j'aime. Bravo. Il est simple.
Bravo. C'est quoi, je te donne le point parce que je l'ai tout de suite deviné et on le reconnaît tout de suite, donc bravo. Passons au troisième. Celui-là, c'est franchement, j'espère que J'espère que je vais le reconnaître. parce que sinon, franchement, je vais faire Pourquoi Pikachu. tu l'aimes? Bah, allez le reconnaître. Franchement, si je fais Pikachu, tu l'as pas, je pleure. C'est parti. Ok. Je pense que je peux m'avertir. C'est Ils marrant. sont dans. Ok, ma faute. Attends, fais voir. Ouh. Ah d'accord. Ma forêt. Ah ouh. Attends, je crois que j'ai compris d'où tu voulais en venir. Ce serait pas Princesse Mononoke? Oh. Pourquoi j'ai deviné? Parce que un arbre, parce que ma forêt, et je sais pas, je me suis dit anime et manga, faut que tu ressasses. J'ai tout ressassé rapidement. Transfert d'informations. C'est ça, genre, bah y a que Princesse Mononoke qui m'a parlé. En plus, la tête, enfin, les cheveux, surtout les cheveux en fait. C'est Elle a limite un un casque, ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais par contre, c'est quoi ça? C'est du sang. Ah, elle, ouais, ok. elle est souvent représentée avec du sang sur, Ouais. sur le visage. Et le loup, c'est le loup blanc, enfin, ce qui l'accompagne là. Il a d'énormes fesses là. Faut qu'il fasse régime le loup, par contre. Après, je le trouve mignon, tu vois. En fait, t'as l'impression que c'est un Tintin, tu sais, le chien, la Milou. C'est un petit Milou, mais oui, parce que tu sais, le loup dans Mononoke, il est costaud, il est gros. Vachement. Que là, tu vois, Bah, c'est pas du tout à échelle, hein, effectivement. mais je crois que si t'avais pas fait le cri du loup, je crois que j'aurais pas deviné. Bravo pour ce dernier dessin de notre invité. Hein. J'ai donné tout ce que j'ai voulu, franchement. Ah, bon. Heureusement que je me suis pas entraînée en vrai. Bah, ouais. Mais j'aurais été trop de tension, j'aurais été là, le dessin de la ligne, elle est pas bien. Pourquoi tu l'as choisi? Parce qu'elle représente la forêt. Princesse Mononoke, j'ai vu la première fois, alors il y a 2 ou 3 ans. Et j'ai eu un coup de cœur parce que le message que ce film renvoie est extrêmement puissant. Directement, quand on voit Princesse, on a une vision un peu erronée. Alors, une princesse, ça va aller dans la tour, elle attend le gars, elle Le bouge prince. pas, enfin elle fait rien. Et elle va à l'encontre de tous ces codes. Elle défend avec ferveur ce en quoi elle tient et elle se préoccupe pas du jugement des autres. Tout le monde la prend pour une sauvage, mais en fait c'est la plus civilisée de tous les personnages qui sont présents dans le film au final. Parce qu'elle a compris les enjeux qu'il y avait à sauvegarder l'environnement et puis à protéger ceux qu'elle aimait. Donc elle est très très forte. C'est un personnage qui est très très puissant et qui vécu beaucoup de choses. Encore une fois, magnifique explication, franchement. Et puis, pour ajouter quelque chose, simplement aussi, c'est Ghibli, les animations sont magnifiques. C'est magnifique, il est Ouais. simplement magnifique ce film. Franchement, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas vu de Ghibli, Princesse Mononoke, c'est chaud. Même mon voisin Totoro, c'est le premier que j'ai vu. Et Ouais, j'en garde un souvenir, mais genre c'est tout doux, c'est mignon. c'est poétique, C'est encore une fois c'est génial. proche de la nature et tout ça aussi. Après, il y a aussi un truc, c'est que dans les Ghibli, bon, ça dépend comment vous le prononcez, parce que Ghibli en français, mais c'est Ghibli en japonais. Ghibli, bah. Donc, voilà. En tout cas, c'est que dans les Ghibli ou les Ghibli, les héroïnes souvent sont montrées, à la différence de celles de Disney, sont montrées fortes, vaillantes et pas simplement de pauvres femmes entre guillemets qui attendent le prince charmant. Et c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, je sais pas. C'est pas Ah oui. il faut que tu me joues. Oui, c'est ça, on attend le bisou et tout ça. Princesse Mononoke, elle se bat quoi. Elle est vaillante, elle est forte, elle est courageuse. Mais moi je fais des riche, ma forêt, ah Il y a ça qui un épi comme ça. Indice, c'est une petite fille. Elle est orpheline et elle vit avec d'autres enfants orphelins. Peut-être que tu l'as jamais vu. Non. Non, pas Fifi Bradacier. Mais grave, ça aurait- enfin, Ça aurait fait cheveux mais orange et je tout sens ça. que Fifi Bradacier, elle a des couettes déjà, enfin des vis, elle a des couettes. C'est Des ça, tresses. ouais, des nattes, non? Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, Je je sais, dis il mal a ça, tu vois. instant cuisine. Non, C'est c'est ça. pas ça. Instant Instant coiffure. coiffure, des tresses, des nattes, des... Ouais. Orpheline qui vit dans un orphelinat avec une maman et d'autres enfants évidemment. Là, j'avoue, ça me dit rien du tout pour le coup. Une orpheline. Petite pause. Alors je vais d'abord le montrer à la caméra parce que les gens vont savoir, toi tu vas peut-être voir, mais voilà, donc non, ça te dit rien du tout. Ah. Parce que je suis en train de lire en fait cet animé, ce manga, parce que ce manga-là, j'ai pas pratiquement tous les tomes, il manque le dernier acheté en japonais. Et donc du coup je suis en train de Ouais, le lire, c'est vrai. j'aime tellement cette histoire. Je connais, pour le coup, je connais que C'est de noms. The Promised Neverland. Je connais que de noms. Yakusoku no Mais Neverland. vraiment que de noms. Je connais aucun Ok, personnage, bon, bah, c'est normal, alors, aucun. tu savais pas. Bah j'ai pas envie de spoil, mais bon.
j'ai pas envie de te spoil parce que je pense qu'après les gens doivent peut-être connaître, mais c'est une orpheline qui vit avec d'autres orphelins dans un orphelinat, beaucoup de... Ils ont des parents, bah non. Il y a des enjeux très forts, mais enfin je sais pas trop vous raconter, mais en fait, pourquoi j'ai choisi cet anime-là et pourquoi j'ai choisi de dessiner ce personnage-là en particulier, parce que cette histoire-là met en avant surtout une fille, et c'est pas un shoujo, c'est un shonen qui met en avant une fille qui n'est pas sexualisée, qui est forte, intelligente, vaillante et même plus forte que les mecs. Donc en fait, dernièrement, je trouve qu'on voit ces temps-ci évoluer dans le monde des animés, des mangas, des femmes qui sont fortes et qui sont pas sexualisées avec des gros seins, etc. Voilà. Et qui sont simplement, ils montrent avant tout un personnage, un être humain en fait entre guillemets, et l'animé met des qualités en avant outre que le corps et voilà. Elle court plus vite que les hommes, elle est tout aussi intelligente, elle est joyeuse, elle va réconforter tout le monde. Enfin, vraiment, c'est un personnage très intéressant et qui change un peu que... Parce qu'évidemment, tu t'en doutes bien, je veux dire, c'est pas simplement l'histoire d'orphelins qui vivent dans un orphelinat. Il y a plein d'enjeux. Tu m'as piqué mon steak. Et elle s'appelle Emma, j'ai envie de le dire. Emma, d'accord. Emma. Je te donne le point encore. Franchement, je te donne tous les points, tu vas gagner de toute façon. Tu vas gagner le droit de revenir si tu as envie. Voilà. Donc, voilà. C'était encore une séance de dessin très magnifique. Voilà, on a fait notre mieux, ne jugez pas trop. Sinon, vous pouvez toujours nous dire dans les commentaires les 3 personnages que vous auriez présentés et pourquoi. Ouais, et pourquoi. Veux-tu du coup présenter un peu genre tes projets, un peu ta chaîne, qu'est-ce qu'on peut voir actuellement sur ta chaîne Twitch si on veut te retrouver, qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement, puis tes futurs projets que tu as envie de partager, ou je te laisse parler. Moi pour l'instant, j'ai surtout orienté sur les Souls, donc Dark Souls 1, 2, le 2, j'aime bien le 2. Je m'amuse, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Parce que Dark Souls c'est dur, c'est ça? Ouais, mais surtout le 2 qui a une réputation un peu malheureusement bancale on va dire. Mais si vous aimez Dark Souls 2, vous avez envie de venir, moi je suis en sortie. Enfin, voilà, hein, on est dans la bonne humeur, toujours dans la bienveillance. C'est le plus important, donc j'essaie de découvrir le maximum de choses. En ce moment, du coup, j'essaie de me détacher un peu de ça. On est sur du Resident Evil. Donc je fais le remake du 2. Où il y a quelques filles quand même. Je sais pas si tu dois avoir trop peur. Hein. Donc Survival Horror aussi, j'aime bien. Aussi des choses comme Until Dawn, Little Hope, ce genre de choses. Et puis après, voir, plus j'essaie de découvrir de choses et mieux c'est en fait, parce que quand on dit juste le son, c'est difficile d'en sortir quand même, hein, j'avoue. Est-ce que tu veux bien du coup redire ton nom à la caméra et je le noterai en dessous juste. Demoiselle Lynn. Eh bien écoute, attends, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est son dernier mot, Jean-Pierre. Donc, eh bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, rejoignez Demoiselle Lina sur son Twitch. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram si vous voulez suivre quelques petites stories ou quoi que ce soit. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.